Bienvenue à cette salle de l'Aéronef ce soir dans le cadre du Festival international du film indépendant. Bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui sont déjà venus depuis lundi, re-bienvenue. Donc comme vous le savez, cette semaine, 8 films sont en compétition et ce soir vous allez avoir la chance de découvrir le 5e film en compétition. Un film réalisé par Jean-Marc Voulbert, film belge bien sûr. Et pour cette occasion, on va accueillir les acteurs et actrices tant attendus pour cette projection, en particulier Scylla Shelton, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, Olivier Thier, Monsieur Alain, le journaliste. Scylla, je vous en prie. Écoutez, voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire, je voudrais seulement vous donner une petite clé. Pour tous les comptes, on a besoin d'une petite clé pour rentrer et voir derrière la serrure exactement ce qui se passe à l'intérieur. Je vais aussi vous souhaiter le même plaisir à voir le film que nous avons eu tous à le tourner. C'est un film qui a été fait en participation avec un grand enthousiasme sur le scénario, qui est évidemment assez particulier. Sans ça, je n'aurais pas aimé l'interpréter. La seule chose que je voulais vous dire, une petite phrase. On ne peut réussir sa vie que si on s'est d'abord débarrassé des démons de son enfance. C'est la petite clé. Donc Scylla, une première question qui me vient à l'esprit. Oui. Pourquoi avoir choisi ce rôle? Qu'est-ce qui vous a... Non, je ne l'ai pas choisi, on me l'a proposé. Ah. On me l'a proposé et je l'ai accepté parce que je trouve qu'il y a plein de choses dans ce rôle et dans ce film. Je crois que la petite phrase que j'ai dit au début, c'est même une vraie clé. Hein. Moi j'adore ce film. Évidemment, il ne ressemble pas aux autres, mais c'est ça qui est intéressant. Il y a tellement de copies conformes de films les uns après les autres. Et là, on rentre dans une histoire, il y a un côté conte, évidemment. Hein. Il y a une histoire. Et en même temps, on côtoie une réalité. C'est-à-dire que la réalité, on peut la voir avec des yeux différents, quand on va un petit peu au-delà du quotidien. Voilà. Puis j'aime bien les... J'ai vu tout à l'heure dans l'entrée que paraît-il que j'ai dit que j'aimais les rôles des rangeants. C'est vrai que je les aime. C'est pas très intéressant de jouer Madame Tout-le-Monde. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans des personnages aussi particuliers qui ont... finalement, il y a quelque chose je vais employer un mot tout à fait... très, très humain derrière ce personnage qui a l'air absolument extravagant, mais des personnes à qui peut-être il ne fait pas des choses aussi effarantes, mais ils ne sont pas loin de... Hein, je sais, c'est la même chose que le prêtre, ça peut paraître absolument extraordinaire, ces gens qui rêvent de refaire l'Arche de Noé. Mais enfin, il ne faut pas oublier que nous avons eu le Temple du Soleil, il y en a d'autres. Je veux dire, on n'est pas tellement dans la fiction. Hein, on peut dire. Voilà. Et sinon, le tournage était très agréable. Enfin, très, très dense, hein, parce que avec quand même très peu de moyens, mais pour un résultat que je trouve impressionnant par rapport au niveau des moyens. Il y a un vrai résultat, je trouve. Et il y a beaucoup de films avec des moyens, je trouve, qui n'ont pas cette allure, cette tenue. Voilà. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusé, en tout cas. Et c'est vrai que ce film est le fruit d'un long travail sans moyens. Ça, c'est clair qu'on n'a pas été aidé, on n'a pas été soutenu ni par la communauté française, ni par... Enfin, on n'a pas eu de moyens. C'est vrai que c'est un très beau chassé-croisé de personnages, et on a l'impression en tout cas qu'il y a une très bonne ambiance, qu'il y a une fluidité entre les comédiens, et qu'il y a une harmonie en fait des jeux. Et je veux savoir si ça s'est ressenti sur le tournage, si un mois c'est court pourtant, et on n'a pas l'impression que vous ne vous connaissez pas, on a l'impression que vous êtes tous amis, et que ça se ressent vraiment. Enfin, amis ou amis. Oui. Ça ne pouvait pas être autrement. Parce que d'abord, un film qui se fait en participation totale. Donc il fallait que tout le monde soit concerné, tout le monde était enthousiaste, et il fallait qu'il soit terminé à temps.
parce qu'il n'y avait pas de crédit plus loin. Donc il y a eu cette entente, c'est vrai, il y a eu une participation absolument de tous, de la technique et de tout le monde. On ne ressent absolument pas le manque de moyens. C'est un film très beau, très esthétique, la fin est splendide, enfin super. Merci. Donc comme vous le savez, on est ici sur un festival du film indépendant. Donc peut-être pouvez-vous donner un point de vue sur le cinéma indépendant aujourd'hui, les avantages, les difficultés, Je pense que pour moi, c'est là que se passe ce qui est important au cinéma en ce moment. Voilà, je trouve que le film, en tout cas chez nous, piétine un petit peu. En Belgique, il y a de très bons cinéastes, en France aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, les Belges dans leur ensemble n'ont pas tellement, ça ne les intéresse pas tellement leur propre cinéma. Ça, c'est assez étonnant. Et je dirais même que il y a plus d'audience et d'intérêt en France sur le film belge et sur que ce soit la télévision, les réalisateurs, même les scénaristes et les acteurs. Voilà. Mais il est certain qu'un film qui se fait dans ces conditions-là, c'est quand même un film qui est bâti sur l'enthousiasme, quand même. Malgré le sujet qui apparemment est difficile, pour moi n'est pas du tout. Je ne crois pas que pour les autres acteurs non plus. Ouais. Oui, tout à fait. Et moi je rajouterais même que c'est de l'ordre de la nécessité en fait. Enfin, peu importe indépendant, pas indépendant, mais en tout cas ce genre de film, moi je ferais plus le pont avec le théâtre, où ce sont des paroles singulières, et vu les moyens de production actuels qui n'ont pas véritablement l'occasion d'avoir des moyens de production justement. Donc c'est important, c'est très important à mes yeux, à nos yeux, je pense, que cette expression puisse avoir lieu, tout simplement. La Belgique, c'est particulier, c'est aussi c'est un drôle de truc en fait, parce qu'ils sont, soit ils ont pas un réel public. Le public, c'est très difficile pour les distributeurs actuellement de sortir des films sans grosse vedette, je dirais. Donc voilà, et ils subissent un peu la crise de plein fouet, peut-être plus qu'en France. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a quand même, on dira ce qu'on voudra, mais il y a quand même des moyens mis à disposition. En plus, l'espace est très petit. Et en plus, l'espace est très petit. Donc, Mais est-ce que vous pouvez donner un regard sur le cinéma actuel, sur ce qui se fait aujourd'hui? Écoutez, j'ose à peine. Je veux dire d'abord, je ne peux pas je me sens pas une critique de cinéma, mais j'ai un petit peu la sensation qu'en France, où on a fait vraiment des films toujours très formidables, il y a l'histoire du cinéma qui est vraiment très importante, et j'ai l'impression qu'en ce moment on piétine justement un petit peu, et que des films comme ça, il faut en faire au maximum pour déranger un petit peu, pour réveiller un petit peu, et inciter les auteurs à ne pas être frileux. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il y a une certaine frilosité en ce moment. On a l'impression au cinéma de redites et de redites et de redites. Et voilà. Alors, ce film-ci, évidemment, on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, on peut le critiquer, mais il y a en tout cas un avantage, c'est que ça va au bout de la vision de l'auteur. Et ce qu'on a besoin, c'est d'auteurs, mais d'auteurs qui sortent du quotidien, qui apportent quelque chose d'eux-mêmes, quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est la principale qualité de ce film, c'est que l'auteur du film, parce que bon, il y a eu des participants à l'écriture, mais moi qui connais bien Jean-Marc, je sais que ce film, il part de lui. C'est quelque chose vraiment à lui, c'est un monde à lui. Et je pense que même lui a été un petit peu frileux par rapport à lui-même, car il peut aller beaucoup plus loin. Et j'espère qu'il le fera. Et à ce moment-là, nous aurons peut-être encore moins le public avec nous, mais enfin, tant pis.